Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité particulièrement intéressant. Étant en recherche constante d'amélioration au niveau des rendements, de la productivité, mais surtout de solutions respectueuses de l'environnement, les producteurs peuvent utiliser des solutions innovantes qu'on appelle les biosolutions. Qu'est-ce que les biosolutions? Il s'agit de produits et substances qui apportent des solutions dans le domaine de la stimulation des plantes et de la protection des cultures. Les biosolutions regroupent deux catégories de produits, les biocontrôles et les biostimulants. Les biocontrôles qui permettent de protéger la plante avec un impact moindre sur l'environnement, et les biostimulants qui permettent d'activer la plante pour obtenir un meilleur rendement. Les biocontrôles permettent d'effectuer la tâche des produits de protection des cultures classiques sans résidus chimiques. Ils peuvent donc avoir des effets bio-insecticides, bio-herbicides, biofongicides, etc. On les regroupe en 4 grandes familles selon leur origine: macro-organismes, micro-organismes, facteurs chimiques, substances naturelles. Par exemple, intéressons-nous à la laminarine, qui est un extrait d'algue. Lorsque le produit Vaxiplant, qui contient de la laminarine, est appliqué sur la plante, cela induit une réaction de défense qui va, entre autres, renforcer la paroi de ces cellules et ainsi mieux lutter contre les attaques fongiques. Les biostimulants stimulent les processus physiologiques naturels de la plante. Il peut agir, entre autres, sur l'amélioration de la résistance au stress abiotique. Par exemple, la plante aura plus de facilité à supporter une période de sécheresse. L'assimilation et la valorisation des nutriments en faisant que la plante utilise l'engrais de manière plus efficace, par exemple. L'amélioration de la qualité et la quantité des récoltes en diminuant la chute des fleurs, par exemple, ce qui permet d'avoir plus de fruits. Dans les biostimulants, il y a différents types de produits tels que les extraits végétaux, micro-organismes, acides aminés, extraits d'algues, acides humiques et produits de synthèse. Les biostimulants permettent aux producteurs d'exploiter pleinement le potentiel de rendement des cultures afin d'optimiser leur investissement. Et quelles sont les particularités des biostimulants par rapport aux autres intrants agricoles? Ils sont différents des engrais, car ils agissent à travers d'autres mécanismes, quelle que soit leur contenance en nutriments. Différents des produits phytosanitaires, car ils agissent uniquement sur la vigueur de la plante et n'ont aucun effet direct sur les nuisibles ou les maladies. Ils ne sont ni insecticides, fongicides ou herbicides. Ils sont donc complémentaires des engrais et des produits de protection des cultures. Pour exemple de biostimulants, nous pouvons citer le Banzai qui, lorsqu'il est appliqué sur le cacaoyer, va stimuler la floraison, diminuer la chute de fleurs et de chérelles et permettre un meilleur rendement. Pour optimiser le rendement, il existe alors 4 leviers. Savez-vous lesquels? Il y a le matériel végétal. Il est indispensable de prendre des semences de qualité. La fertilisation qui permet une bonne croissance de la plante. La protection pour limiter les attaques extérieures. Et le 4e, la biostimulation qui agit sur la physiologie de la plante pour améliorer la production. L'avantage de ces différents produits biosolutions est qu'ils ont un moindre impact sur l'environnement tout en améliorant le rendement.